Bonjour à tous, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler on va continuer le chapitre 3, donc la partie 2, on va parler de cryptologie, et là on va continuer sur le chiffrement classique, et on va voir les chiffrements de Wigner, de Hill, et par permutation. Donc si on commence, alors avant de parler du chiffrement de Wigner, l'une des choses dont on va parler, c'est que si vous repartez sur la vidéo précédente, ou sur la partie précédente de ce chapitre, tout ce qu'on a vu, c'est des chiffrements monoalphabétiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par monoalphabétique? Ça veut dire qu'un caractère dans le texte clair est transformé en un seul caractère dans le texte chiffré, et ce sera toujours le même. Donc, on va pouvoir finalement créer un dictionnaire qui exprime pour chaque caractère dans le texte chiffré ce qu'il est dans le texte clair. Par exemple, si je reprends l'exemple qu'on avait vu à la fin de l'exercice, dans le chapitre, dans la vidéo précédente, c'était I était chiffré comme étant un Z. Et donc, à chaque fois que je vais trouver un Z dans le texte chiffré, il va correspondre au caractère I dans le texte clair. Voilà, grosso modo. Maintenant, ce qu'on va voir finalement, c'est ce qu'on appelle des chiffrements polyalphabétiques. Et donc, un caractère est codé de différentes manières selon sa position dans le texte. Et pour cela, on va d'abord découper le texte clair en blocs et chiffrer chaque bloc de manière individuelle. Et donc, dans ce cas-là, finalement, le caractère va être chiffré selon la position dans laquelle il est dans le bloc et ce qu'il y a autour de lui dans ce bloc, finalement. Donc, on va parler du chiffrement de Wigner. Ici, le chiffrement de Wigner va utiliser une clé qu'on appelle un mot-clé, et ce mot-clé va être une chaîne de caractères d'une longueur M. Et donc le chiffrement de Wigner va traiter M caractères à la fois. En d'autres termes, il va découper le texte clair en blocs de texte qui va avoir une longueur de M caractères, et pour chiffrer, il va convertir les blocs de texte clair en résidus modulo 26, couper les textes clairs en groupes de M caractères et ajouter le mot-clé modulo 26. Tandis que pour le déchiffrement, on va faire la même chose plus ou moins, sauf qu'au lieu de faire une addition, on va faire une soustraction. Donc on va prendre un exemple pour expliquer tout ça, mais avant cela, donc si on devait comparer la sécurité du chiffrement de Wigner par rapport à ce qu'on avait vu par avant, on se rend compte comme quoi le nombre de mots-clés qui ont une longueur M dans le chiffrement de Wigner est de 26 à la puissance M donc puisque chaque caractère on peut choisir 26 caractères dans l'alphabet latin, vous avez 26 caractères et vous avez M position, d'où on se retrouve avec 26 à la puissance M possibilités. Donc même pour un M petit, la recherche exhaustive, donc le brute force si vous préférez, va demander du temps. Et pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, si on prenait un M qui est égal à 5, donc la taille du mot-clé égale à 5 caractères, la taille de l'espace des clés est de l'ordre de 11 881 376. Donc, je vais prendre l'exemple suivant. Imaginons qu'on ait le mot-clé USTHB. Donc, USTHB, si on devait le convertir en nombre, c'est U, c'est 20, S, c'est 18, T, c'est 19, H, c'est 7 et B, c'est 1. Et quand vous voulez chiffrer le texte clair, il pleuvra demain. Comment on va faire? On va d'abord écrire le texte, puis chaque lettre va être remplacée par sa valeur, donc sa position dans l'alphabet. Le I, c'est le 8, en prenant en considération bien sûr que le A, c'est le 0. Donc I, c'est 8, L, c'est 11, P, c'est 15, L, c'est donc L, 11, et E, 4, et ainsi de suite. Puis, on va découper le texte suivant en groupe de 5 caractères, en blocs de 5 caractères. D'où on va avoir il pleut, ensuite uvradé, ensuite emain, pour avoir 3 blocs de 5 caractères chacun. Une fois qu'on a fait ça, on avait dit comme quoi il va falloir faire une addition avec le mot-clé. Donc le mot-clé, c'est USTHB,
HB. Et on va le répéter autant de fois que de blocs qu'on a. Donc on va avoir ensuite 8 plus 20, ça va nous donner 28. 11 plus 18, ça va donner 29. 15 plus 19, ça donne 34. 11 plus 7, c'est 18. 4 plus 1, c'est 5. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, on va faire modulo 26. Et on va retomber sur donc 28 modulo 26 c'est 2, 29 modulo 26 c'est 3, etc. Et donc juste après, on va transformer chacune de ces valeurs en lettres par rapport à ce qu'il y en a dans le tableau précédent. Donc 2 c'est C, 3 c'est D, I c'est 8 et ainsi de suite. Et on va avoir comme texte chiffré C, D, I, S et ainsi de suite. Maintenant si on voulait déchiffrer, je vais partir du bas. Donc, pour chacune, je vais avoir 2, 3. Donc, C, c'est 2, D, c'est 3, ainsi de suite. Ensuite, je vais soustraire USTHB. Donc, 2 moins 20, ça nous donne moins 18. Moins 18 modulo 26, ça nous donne 8. Et ça va nous donner I. 3 moins 18, ça fait moins 15. Moins 15 modulo 26, ça donne 11. 11, c'est L. Ensuite, moins 8, ensuite 8, moins 19, ça nous donne moins 11. Moins 11 modulo 26, ça nous donne 15. Et 15, c'est P. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir déchiffrer avec le chiffrement de Wigner. Maintenant, on va passer au chiffrement de Hill. Donc, c'est un chiffrement qui est aussi polyalphabétique. Ici, l'idée, c'est de transformer un bloc de M caractères, de texte clair, en M caractères d'un texte de bloc chiffré en utilisant des combinaisons linéaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on va utiliser finalement une clé qui va être une matrice, avec une matrice carrée avec un certain nombre d'éléments qui va être de dimension M. Donc, pour le chiffrement, on va mettre le vecteur Y de texte chiffré va être égal au vecteur X de texte clair fois la matrice K, la matrice clé, et pour le déchiffrement, le vecteur de texte clair X va être égal au vecteur de texte chiffré Y fois l'inverse de la clé, donc de la matrice clé. Alors, je sais que comme ça vous dit pas grand-chose, mais on va voir finalement tout ça par la suite sous forme d'un exemple pour expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Donc, l'exemple, soit M la taille de la clé, ou la dimension de la clé, hein. Pour un bloc de texte clair X avec X1, X2, on obtient un bloc de texte chiffré Y qui est égal à Y1, Y2, où Y1 et Y2 sont obtenus par des combinaisons linéaires de X1, X2. En d'autres termes, ça veut dire que Y1 va être égal à AX1 plus BX2 et Y2 va être égal à CX1 plus DX2, par exemple. Dans l'exemple qu'on va prendre, on va dire que Y1 est égal à 11x1 plus 3x2 et Y2 égale à 8x1 plus 7x2. Ça va revenir à dire sous forme matricielle que Y1, Y2 est égal à x1, x2 fois la matrice clé K qui est 11, 8, 3, 7 dans Z26. Et on va vous dire que la matrice inverse de cette matrice clé, c'est égal à 7, 18, 23, 11. Alors, pour vérifier comme quoi K-1 c'est bien la matrice inverse de la clé, en fait, K fois son inverse, fois la matrice inverse, ça va donner la matrice identité. Pour rappel, la matrice identité, c'est la matrice où vous allez avoir des 1 sur toute la diagonale, allant du haut à gauche jusqu'en bas à droite, et des 0 partout ailleurs. Donc si je devais faire ce calcul, la matrice K fois l'inverse de la matrice K, on va avoir 11 fois 7 plus 8 fois 23. Je rappelle, quand on va faire une multiplication de matrice, on va faire la ligne fois la colonne. Et puis, ça va nous donner, ça va représenter ce chiffre. Ensuite, 11 fois 18 plus 8 fois 11 va donner ce deuxième chiffre. 3 fois 7 plus 7 fois 23 va donner celui-là en bas. Et 3 fois 18 plus 7 fois 11 va donner
le chiffre complètement en bas à droite de la matrice. Et si on va faire, donc là, ça va nous donner quoi? 261 en haut à gauche, 286 en haut à droite, 182 en bas à gauche et 131 en bas à droite. Comme on est dans Z26, donc on va faire modulo 26. Et on va se rendre compte que 261 modulo 26 c'est 1, 286 modulo 26 c'est 0, 182 modulo 26 ça nous donne 0, et 131 modulo 26 ça nous donne 1. Et on tombe bien sur la matrice identité, donc c'est bon. Ensuite, on va continuer avec l'exemple, donc on va chiffrer ce message. Donc pour chiffrer, je vais utiliser cette fonction-là. Et si on a le texte clair Omar, donc on va avoir O, c'est 14, M, c'est 12, A, c'est 0 et R, c'est 17. Et donc, on va prendre bloc de 2 caractères à chaque fois, puisqu'on est sur un chiffrement avec une matrice carrée qui est de dimension 2, hein, ou d'ordre 2. Et donc, on va avoir 14, 12 fois la matrice K, 11, 8, 3, 7. Ce qui va nous donner 14 fois 11 plus 12 fois 3 et 14 fois 8 plus 12 fois 7. Et ça va donner 190, 196 modules. On va devoir réduire ça modulo 26 et ça nous donne 8 et 14. Alors 8 c'est I et 14 c'est O. Ensuite, on va faire la même chose pour AR et ça va nous donner 25 et 15. 25 c'est Z et 15 c'est P. Et donc le texte chiffré va être IOZP. Donc pour le déchiffrement, il va falloir calculer, prendre le texte chiffré, le découper en messages donc, par bloc de 2 caractères et multiplier par la matrice inverse de la matrice clé K. Donc on va avoir 8, 14 fois 7, donc 8 fois 7 plus 14 fois 23. Et 8 fois 18 plus 14 fois 11, ça va nous donner 378 et 298. On doit les réduire modulo 26, ce qui va nous donner 14 et 12. Et on se retrouve sur O et M, ce qu'on avait pour le premier bloc. Pour le deuxième bloc, de la même manière, on va tomber sur le résultat 0,17, donc AR. Et donc on va retrouver finalement le mot-clé clair, ou le texte clair, Omar. Maintenant, le déchiffrement dans le chiffrement de Hill n'est possible avec cette méthode que si K est inversible. Donc si la matrice n'est pas inversible, on ne peut pas utiliser cette matrice pour chiffrer. Et donc l'inversion n'est possible pour une matrice à coefficient réel si le déterminant est nul. Là, on parle de si on était dans R. Sauf que on ne travaille pas dans R, on travaille dans Z26 pour les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et donc, pour une matrice K, elle va être inversible modulo M, ici M c'est 26, hein, Z26, si et seulement si le PGCD de M et le déterminant de cette matrice est égal à 1. Maintenant, pour calculer le déterminant d'une matrice carrée de dimension 2, ça va être égal à A fois D, donc la multiplication des chiffres qui sont sur la diagonale d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite, moins la multiplication entre les éléments qui sont sur la diagonale inverse, donc d'en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Donc A fois D moins B fois C. Donc maintenant, on va parler du chiffrement par permutation. Comme son nom l'indique, en fait, on va permuter les lettres entre elles. Donc dans la permutation, tout caractère du texte clair est remplacé par un autre caractère dans le texte chiffré. La différence ici est de conserver les mêmes caractères en les réordonnant. Et donc, pour une permutation, on va avoir K va appartenir à un ensemble de permutations qui vont dépendre de la taille de la permutation. Hein. Pour toute clé pi appartenant à l'ensemble K des clés,
On va avoir pour le chiffrement une fonction pour chaque caractère, on prend cette permutation pour le caractère 1, puis pour le caractère 2, et ainsi de suite. Et pour le déchiffrement, on va faire finalement l'inverse. Je sais que là, ça vous dit pas grand-chose, donc on va prendre ça, un exemple pour cela. Imaginons qu'on ait le texte chiffré IAAALV CE2LEO. Donc comment on va faire? Et qu'on a dans cet exemple, la taille de la clé va être une matrice de longueur 6 avec donc 6 colonnes et 2 lignes. Donc si on a cette matrice-là, pi qui est la permutation, on va avoir ici en haut la position du caractère dans le texte clair et en bas sa nouvelle position dans le texte chiffré. Donc si on a le 1 était donc le premier caractère dans le texte clair va passer en 3e position, le deuxième caractère dans le texte clair va passer en 5e position, le troisième caractère dans le texte clair va passer en 1re position, le 4e caractère dans le texte clair va passer en 6e position, et ainsi de suite. Et donc pour la permutation inverse, donc si on a finalement en bas c'est les caractères dans le texte chiffré, et en haut c'est la position des caractères dans le texte chiffré, et en haut c'est la position des caractères dans le texte clair, et bien la permutation inverse, c'est on va reprendre ces caractères-là, on va les inverser, donc on va mettre cette ligne-là en haut et cette ligne-là en bas, et puis on va réordonner les colonnes. Donc ici, finalement, dans pi, vous allez avoir que le premier caractère du texte chiffré, c'était le 3e caractère du texte clair. Et donc on va avoir 1, 3. Ensuite, le 2e caractère du texte chiffré, c'était le 6e caractère dans le texte clair. Et on aura 2, 6. Puis le 3e caractère dans le texte chiffré, c'était le premier caractère dans le texte clair. Donc 3, 1. Puis le 4e caractère dans le texte chiffré, c'était le 5e caractère dans le texte clair. Et donc 4, 5. Et le 5e caractère dans le texte chiffré était le 2e caractère dans le texte clair. On va avoir 5, 2. Et le 6e caractère dans le texte chiffré, il était à la 4e position dans le texte clair, et on aura 6, 4. Donc maintenant, on a cette permutation inverse qui va permettre de déchiffrer, et on a le texte chiffré. Pour cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre chaque caractère, on partage en bloc de 6, puisqu'on est sur une matrice qui est de longueur 6. Hein. Le premier caractère I est censé partir en 3e position. Le deuxième caractère est censé partir en 6e position. Le 3e caractère est censé partir en première position. Le 4e caractère va partir en 5e position. Et le 4e caractère va partir en 5e position. Le 5e caractère va partir en 2e position. Et le 6e caractère va partir en 4e position. Et si on prend ça en considération, on va se retrouver avec Ali va à l'école. Le texte clair, Ali va à l'école. Et on peut vérifier cela en prenant ça. Donc I passe en 3e position, et là on voit bien qu'il est en 3e position. Ce A va passer en 6e position, donc on a bien un A en 6e position. Hein. On a bien un A en 6e position, c'est celui-là. Ensuite, le 3e, ce A-là, va être en 1re position. On a bien un A en 1re position. La 4e lettre, c'est aussi un A, il va être en 5e position, et il est là, juste après le V. La 5e lettre va passer en 2e position, il se retrouve ici, le L. Et la 6e lettre va passer en 4e position, et on le retrouve ici. Donc on va avoir Ali va à. Et puis ce deuxième bloc va être déchiffré comme étant l'école. Et si on devait chiffrer ce texte, on va faire découpe en blocs de 6 lettres, donc Ali va à, puis l'école, hein, et on va chiffrer en utilisant plutôt pi plutôt que pi moins 1 quand on était en train de déchiffrer. Alors, petite remarque, que ce soit
Alors, pour le chiffrement de Wigner, on n'a pas besoin de faire un bourrage si le texte clair n'est pas, la longueur du texte clair n'est pas un multiple de la longueur du mot-clé. Pour le chiffrement de Hill et pour le chiffrement par permutation, il faut que la longueur du texte clair soit un multiple de la longueur de la clé. Donc pour le chiffrement de Hill, si on est sur des clés K matrice carré d'ordre 2, donc la longueur du texte clair doit être un multiple de 2. Et si on est sur la permutation, comme ici, on a une permutation pi qui va être d'ordre 6, donc on va avoir le texte clair doit être un multiple, sa longueur doit être multiple de 6. Si ce n'est pas le cas, on va devoir faire un bourrage sur le dernier bloc pour avoir le nombre de caractères nécessaires. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!